Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. À cette journée de jeudi, je partage avec vous un peu de Constant Moutamba. Écoutez d'abord, écoutez d'abord. De recruter toi également. Ah, parce qu'il recrute des gens. Je dis j'ai des preuves. Vous répondez aux questions. Donc, vous êtes dans des supputations, vous êtes dans des imputations dommageables, vous risquez de tomber dans tout ce que vous décriez. Hein? Madame, vous parlez au ministre de la Justice. Ah oui, aussi, c'est ça. Il est présumé innocent. Et nous parlons d'une émission sérieuse. Voilà la raison pourquoi je ne suis pas venu pour m'amuser. Perrault est présumé innocent, parce que quand vous faites ces allusions-là, je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir. Madame, d'abord c'est gênant pour vous, une patriote, de parler de quelqu'un dont les faits sont clairement établis qu'il coopère avec les Rwandais. Il n'a pas été condamné. Jamais une journaliste rwandaise. Il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Je suis en droit de me poser cette question. De vous poser ces questions-là. Vous parlez au ministre de la Justice, qui a suffisamment d'éléments. Clôturer la question. Ça va? Les 4 millions... Qui donne même indication de nom. John Lungila est votre confrère. J'en viens à le citer. Et je le dis, je ne voudrais pas que vous également, vous soyez soupçonnés d'être de connivence avec... arrêtez de m'impressionner. Arrêtez de m'intimider, ça ne marche pas avec moi, monsieur le ministre. Parce que nous les intimidations, ça ne marche pas avec moi, monsieur le ministre. Les 4 millions, la tête de Perrault m'y a pris pour 4 millions. Merveille Bengel, et pour 4 millions, c'était une décision prise par le Conseil de ministres ou prise par Moutamba lui-même. Madame, le Conseil de ministres ne remplace pas un ministre qui fonctionne dans ses attributions conformément à l'ordonnance portant attribution des ministères. Le Conseil de ministres ne signe pas des arrêtés, des ordonnances et des décrets. C'est cela l'état de droit. Le Conseil de ministres n'a pas la vocation de donner injonction. On a compris. Merci. Et on doit enchaîner avec Yon Chitende, mais... J'adore une certaine génération d'Africains. Vous comprenez quoi? J'adore une certaine génération d'Africains. Je crois et j'ai foi en l'Afrique. Lorsque je vois des gens comme ça, quelqu'un va me dire que c'est un tortionnaire. Oui, voilà le genre de tortionnaire qu'il faut pour que l'Afrique soit dressée et redressée. Voilà le genre de tortionnaire qu'il faut. Constant Moutamba ne blague pas. Il dit, et puis, vous voyez un peu notre jeune dame à l'occidental qui pose des questions à Constant Moutamba. Et Constant Moutamba lui répond, je suis le ministre de la Justice. Cela veut dire que ce que je donne comme argument, j'ai des preuves. Elle dit, il n'y en a pas tant que la justice n'a pas condamné et tout. Elle opère une défense. Ok, d'accord. Ce qui m'impressionne pour la dame, c'est de dire, ah, monsieur le ministre, les intimidations ne m'impressionnent pas. Ah, merde. Voilà le monde moderne quand même, quoi. Voilà le monde moderne. Les intimidations ne m'impressionnent pas. Ah, je l'ai quand même trouvé très courageuse. Hein. Est-ce que tu es bien sûr que les intimidations vraiment ne t'impressionnent vraiment pas? Tu es en train de parler au ministre Constant Moutamba. Si jamais il arrive que tu as des relations incestueuses avec ou tu coopères, ou bien tu es une indique du Rwanda, mais tu verras. Tu verras si ça t'impressionne. C'est lui là qui a pris le wayo là, qui découpait les gens en route et tout ça là. Il a dit non, condamnation à mort, punition. Ça c'est le juge Dredd. Tu es en train de t'adresser au juge Dredd. Il faut faire très attention. Et moi, et vous voyez des gens comme Constant Moutamba font trembler monsieur tout le monde. Si vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, dans une société que vous-même, vous voyez qu'elle va très mal, elle va de partout de coq à l'âne. Si la RD Congo n'avait pas un Constant Moutamba, vous pouvez imaginer. Mais ce type fait la pluie et le beau temps, en lieu et place de Félix Tshisekedi, dont les limites ont été avérées. Et il n'y a que cet homme pour pouvoir donner un regain d'espoir aux Congolais. Et la preuve, tous ceux qui applaudissent là, j'ose bien croire que ce ne sont pas les applaudisseurs camerounais. Voilà, qui applaudissent uniquement la mangeoire. Parce que je ne me vois pas
un homme aussi intransigeant et aussi sévère, qui sévit. Je ne vois pas tout un panel assis en train de l'applaudir. Cela veut dire qu'il est le plus populaire. Et quand un homme est populaire, alors qu'il sévit, vous devez comprendre que ce n'est pas n'importe qui. Je suis convaincu que si Constant Moutamba avait le pouvoir à RD Congo, si Constant Moutamba a ce pouvoir à la place, en lieu et place de Félix Tshisekedi, non, le Congo devient le nouveau Burkina Faso avec un autre. Parce que Constant Moutamba, c'est un Ibrahim Traoré. Mais lui, il est Ibrahim Traoré 2 fois bis au niveau de la sévérité, tout simplement parce que les circonstances lui donnent raison. Vous avez vu qu'à un moment donné, quand Ibrahim Traoré est arrivé au Burkina Faso, il était conciliant, mais il a compris très vite ce qu'un homme, un visionnaire, un révolutionnaire comprend souvent très vite aussi. C'est que on ne négocie pas pour le bien. On ne négocie pas pour amener les gens, pour conduire ses troupeaux. On ne négocie pas avec chaque brebis ou chaque mouton. Le bon berger conduit les moutons. Il n'a pas là à regarder que l'autre va partir comme ça, l'autre va partir comme ça, ou bien l'autre en fonction du fait qu'il a trouvé son herbe là-bas. Non, tu n'arriveras jamais avec un troupeau. Jamais avec un troupeau. Donc, Constant Moutamba, il vous dit et il vous démontre. Et il dit ce qui va se passer. Et il l'applique. S'il y a un homme que la mafia congolaise aimerait abattre aujourd'hui, c'est Constant Moutamba. Et regardez partout comme ça en Afrique. Que ce soit ceux qui ont eu l'opportunité ou l'opportunité d'être au pouvoir, comme les Ibrahim Traoré, les Tchani, les Assimi Goïta, que ceux qui ne sont pas au pouvoir, comme les Samuel Eto'o, des personnes révolutionnaires, que les Constant Moutamba. Vous allez voir qu'il y a une certaine corrélation avec ces gens-là. C'est un peu près comme ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous voyez là-bas la Chine, la Russie avec Poutine, Xi Jinping là-bas. Vous voyez l'Iran de l'autre côté. Il y a des puissances qui naissent, hein, des puissances qui essayent de se protéger pour pouvoir donner un autre monde, un monde multipolaire. Et c'est comme ça. Il naîtra comme ça en Afrique, partout des révolutionnaires, que des uns vont aider les autres à s'installer. Bonjour.